Que faire face à la crise migratoire? Meraka. Que faut-il faire? Ils envahissent nos villes. Je vais vous dire quoi faire. Pourquoi ne regardons-nous pas les endroits dans le monde qui ont réussi à stopper l'immigration et à empêcher la prise de contrôle de leur ville? Sur la base de leurs actions, déterminons ce que nous devons faire. Voyons cela. Comparons ce qui est arrivé à la Pologne par rapport à, vous savez, d'autres pays, le pays de Galles. Je crois que tu as ce chiffre, Rob. Si tu vas, oui, juste là. Voilà. Donc, les viols enregistrés en 2000, puis en 2023, 23 ans plus tard, en l'an 2000, l'Angleterre et le pays de Galles étaient à 8 593. En 2023, on est passé de 8 593 viols à 68 109 viols. Allemagne, 8 133, 23 ans plus tard, 39 029 France, 7 500. C'est presque sextuplé, atteignant près de 42 400, mais la Pologne comptait 2 399 viols. En 2023, c'est descendu à 1127. Comment est-ce possible? C'est tellement incroyable de regarder ces chiffres et de se dire waouh, c'est un sacré bond. Et de ne pas penser aux 68 109 personnes qui ont été violées et pour qui justice n'a pas été rendue. 39,020 39 020 personnes, des gens qui ont réellement subi des conséquences bouleversantes à cause de mauvaises décisions gouvernementales. Ce n'est pas seulement un chiffre stupéfiant dans le sens où c'est incroyable d'avoir une telle augmentation des viols, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas à l'époque médiévale. Nous ne vivons pas en 1918 à une époque où le viol était simplement toléré. Nous vivons à notre époque. À cette époque, avec le mouvement MeToo, le mouvement de l'enregistrement, le fait que tout soit sur Internet, la documentation, l'écoute des femmes, tout a changé. Et pourtant, ces chiffres ont énormément augmenté. C'est juste fou. En regardant la Pologne, on réalise qu'ils font sûrement quelque chose de bien. Pourtant, on entend souvent dire que la Pologne est très raciste. Voyons leurs arguments. Les migrants, on arrête, on construit le mur. Et encore une fois, M. Trump a été notre inspiration. Notre gouvernement a décidé, pas un seul. C'est ma devise. J'ai deux motivations politiques. Être comme la Pologne. Ne laissez entrer personne, n'en laissez même pas un seul. Soyez comme la Pologne et zéro. Deux motivations, très simples. Et quand nous avons construit le mur, les chiffres ont chuté drastiquement. Ce qu'ils ont fait, je veux dire, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Allemagne, la France, la Suède aussi. Là-bas, surtout la Suède, c'est vraiment mauvais. Ils les ont laissés entrer. Ils les ont invités. Il y a eu cette période en Allemagne où Angela Merkel a décidé, d'accord, j'ai besoin de main-d'œuvre bon marché. Entrez, entrez. Et c'est ce qui se passe quand on lit les histoires sur les viols. Certains juges en Europe disent « Oh, ils ne savaient pas mieux parce qu'ils viennent d'une culture différente. Donc, ce n'est pas leur faute. » Ils les défendent. Oui, les violeurs. Même des militantes de gauche en Suède qui ont été violées, et l'histoire était très connue. Elle est venue avec des fleurs pour s'excuser auprès aux gars venus de Syrie parce qu'elle a vu tellement de haine dans les médias. Faire venir des personnes prêtes à détruire votre culture juste pour de la main-d'œuvre bon marché, c'est mesquin et dégoûtant. C'est un manque total de responsabilité. Pourquoi ne pas améliorer votre économie plutôt que de faire venir des personnes qui vont prendre le dessus? Mais plus important encore, manipulez votre peuple pour lui faire croire qu'il devrait célébrer l'arrivée de personnes qui commettent des viols. C'est vraiment un niveau méprisable. Je regarde cette femme qui a été violée et qui a ensuite apporté des fleurs et je me dis: «Waouh, tu es vraiment stupide, tu es juste stupide». Mais je ne la tiens pas pour responsable à 100, je la tiens pour responsable à 95, mais je tiens aussi les médias pour responsables. Les médias lui ont fait croire qu'elle n'a pas seulement été violée, mais que le vrai problème, c'est que les gens n'aiment pas le migrant qui l'a violée. Comment peut-on convaincre quelqu'un de ça? Elle est venue avec des fleurs pour s'excuser. C'est ridicule. L'état d'esprit de la gauche en Europe, c'est ridicule. Et encore une fois, M. Trump est celui qui inspire. Croyez-moi, ils sont tous des djihadistes d'une certaine manière. Dans un djihad, les infidèles peuvent être violés, peuvent être tués pour n'importe quelle raison. Et quand vous venez du désert, parce que c'est ainsi que mon ami de Syrie dit que ces gens sont appelés, des gens du désert venant en Europe,
Alors nous avons ce cas du gars, en fait. Encore une fois, je veux parler de cette histoire du désert parce que c'est vraiment important, pour comprendre un peu, la mentalité arabo-islamiste, d'où elle vient. Si tu es dans le désert et que tu as trouvé de l'eau, alors tu possèdes maintenant l'une des ressources les plus importantes qui soit, parce que c'est la seule façon de survivre. Des gens autour de toi savent que tu as de l'eau et cherchent à te la voler. Tu dois empêcher cela pour que ta famille survive. Que fais-tu? Tu punis durement ceux qui tentent de prendre de l'eau, hein, mais pas seulement pour les dissuader de revenir. Tu les punis tellement sévèrement que la rumeur se répand partout que ce n'est pas quelqu'un à qui l'on s'attaque. Et c'est précisément une mentalité du désert. C'est différent de ce que connaissent les pays occidentaux européens. Les personnes qui savent qu'il s'agit littéralement d'une question de vie ou de mort si quelqu'un vient les attaquer peuvent tout faire, absolument tout, pour brutaliser ceux qui pourraient représenter une menace pour elles. Tout. Et quand on regarde les choses que l'on voit aujourd'hui qui nous semblent totalement insensées, cela remonte dans l'histoire à une manière culturelle dont ces personnes ont toujours traité leurs ennemis. Elles croient mot que si quelqu'un s'en prenait à leur territoire ou à leur religion, elles avaient le droit de répondre de n'importe quelle manière. Ceci est documenté historiquement et il est très très intéressant de comprendre que le désert ici fait absolument partie intégrante de cette mentalité d'envahir et de prendre. Quelle est la meilleure façon de dire à un homme qu'il ne devrait pas venir attaquer ou faire du mal à ses filles? Et cette chose que vous diriez qu'on a faite à ses filles, c'est quelque chose que l'on voit, vous savez, à peu près partout alors que ces gens arrivent dans nos villes natales. Mes amis, je suis venu ici avec mon ami de Visegrad 24 qui vient de publier des données sur l'homme qui a été arrêté pour avoir violé des chèvres, et je crois que c'était en Suède. Il a été arrêté pour une série de viols sur des chèvres. Les pauvres chèvres sont désormais en danger. Eh bien, les animaux sont aussi en danger. Waouh. Ouais, j'ai été arrêté en Arabie du Sud. Tu y crois? Tu veux que ça arrive aux États-Unis? Descends un peu, Rob, c'est une histoire vraie, c'est vrai. Un migrant afghan a été arrêté en France après que des agriculteurs ont retrouvé à plusieurs reprises leur bétail avec les pattes attachées et des signes d'agression sexuelle. La brigade anticriminalité de la police nationale a placé en garde à vue un migrant afghan de 19 ans la semaine dernière. Après que des agriculteurs de Boucher, une région près de Marseille, ont installé des caméras à détection de mouvement pour attraper un suspect d'agression sexuelle sur des animaux. Les bergers de la région ont signalé les premiers abus à la police début 2026. Les attaques contre les animaux se multiplient. Ils ne sont plus en sécurité. Vous voulez vraiment de ça? Vous voulez ce genre d'Amérique? Parce que ça, c'est l'Europe réelle. Je n'ai rien inventé. C'est un fait. Et ça se passe tous les jours. Chaque jour, on entend parler de viols, de coups de couteau, de machettes et tout ça. Chaque jour. Ce n'est pas comme si, encore une fois, si vous cherchez sur Google les agressions sexuelles sur des animaux en Europe, vous verrez ce qui se passe encore une fois. La gauche les amène sur notre continent. La gauche. Si vous aviez Kamala, si vous aviez Biden, vous auriez un problème très, très sérieux. Donc, encore une fois, Dieu merci pour le président Trump. Je ne vous ai pas donné son nom car il est réputé en ligne pour être la voix la plus extrême, à droite et folle. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il s'appelle Dominique, c'est un député polonais. Il est formidable. Ce qu'il dit ici, je pense que pour la plupart d'entre nous, cela semble être du bon sens. Oui, je veux dire, la Pologne fait clairement quelque chose de bien, non? Nous ne voulons vraiment pas de viol de masse sur nos animaux ou sur notre population en général. Et il doit y avoir une sorte d'approche de tolérance zéro face à tout cela. Pourtant, les médias vont malgré tout partir en croisade pour traquer toute personne tenant de tels propos et détruire sa réputation, vous laissant penser qu'écouter cette personne fait de vous une extrémiste de droite. Au lieu d'être quelqu'un qui se dit d'accord, le viol c'est mal, le taux de viol est élevé, il devrait être bas. Un pays réussit à faire baisser le taux de viol. Peut-être que j'écoute ce pays et que je ne suis pas une mauvaise personne parce que je pense que ce pays fait bien les choses. C'est simple. Merci de votre attention.